Avant, je faisais le devoir d'abreuvement, mais j'ai été transféré du fait de ma faible compréhension de la vérité et mon incapacité au travail concret. Maintenant, le dirigeant me fait apporter des lettres et des livres aux frères et sœurs, et bien que j'ai accepté la situation, elle ne m'enthousiasme pas. J'étais enseignant, et je suis instruit, donc, même si je ne suis pas capable d'abreuver les autres, je devrais faire un devoir qui nécessite des compétences. Je suis réticent à l'idée de courir dans tous les sens, et je n'arrive pas à me soumettre à cette situation. Sœur Zhang, j'ai entendu dire que tu avais vécu quelque chose de similaire. Peux-tu nous en parler? Oui, s'il te plaît. Bien sûr. Je me suis sentie comme toi quand j'ai commencé à faire le devoir d'hébergement. Mais j'ai pu mieux comprendre et changer grâce au jugement et aux révélations des paroles de Dieu. Je travaillais dans un hôpital comme orthopédiste adjointe. Je m'étais donnée à fond pendant 4 décennies. Et j'avais accumulé pas mal d'expériences cliniques. J'étais très respectée pour mes compétences médicales par les patients et par mes collègues. On m'admirait partout où j'allais. J'avais l'impression d'être à part, d'être supérieure aux autres. Après avoir accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours, j'ai vu que certains frères et certaines sœurs, qui étaient dirigeants ou diacres de l'Église, échangeaient et aidaient à résoudre des problèmes lors des réunions. Et que certains rédigeaient des articles ou réalisaient des vidéos. Je les enviais vraiment et je me disais qu'ils devaient être admirés pour les devoirs qu'ils accomplissaient. Je regardais de haut les devoirs, comme l'hébergement ou la gestion des affaires générales, pensant qu'ils étaient modestes et anonymes. Je me disais, je ne ferai jamais ce genre de devoir. J'ai un certain niveau social et une bonne éducation. Si je dois faire un devoir, il faut qu'il soit adapté à mon statut. Après le Nouvel An chinois en 2020, un dirigeant d'église est venu me voir et m'a dit « Quelques sœurs qui font le devoir d'écriture n'ont pas d'endroit sûr où loger. Peu de gens savent que tu es croyante, donc ta maison devrait être relativement sûre. Pourrais-tu les héberger ?» J'ai pensé « Je veux bien faire un devoir. » Mais un médecin de haut rang comme moi, une spécialiste qui fait office d'hôtesse, qui trime au fourneau et s'active autour de la table, est-ce que cela ne revient pas à simplement jouer les nounous? Ça m'a un peu énervée. N'y avait-il pas un devoir plus digne que ce devoir d'hébergement? Je me disais que je méritais un devoir avec un peu de statut ou qui nécessitait des compétences, sinon j'avais l'impression d'être rétrogradée. Me donner un devoir d'hébergement, n'était-ce pas gaspiller mes talents? Si mes amis et ma famille apprenaient que j'avais renoncé à ma merveilleuse situation d'experte pour simplement rester à la maison et cuisiner pour les autres, n'allaient-ils pas mourir de rire? Plus j'y pensais, plus je me sentais offensée. As-tu accepté ce devoir d'hébergement? J'avais pour avis qu'il s'agissait d'un besoin urgent de l'Église, donc même si ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire, je ne pouvais pas refuser. Dans une situation aussi grave, j'aurais manqué d'humanité. C'est vrai. Plus tard, j'ai pris conscience que je manquais encore de stature et que je ne comprenais guère la vérité. Donc, en interagissant souvent avec les sœurs qui se chargeaient du devoir d'écriture, je pouvais apprendre d'elles. Et je pourrais peut-être être transférée pour travailler avec elles. Je pensais que ce devoir d'hébergement serait temporaire. De plus, lors d'une pandémie aussi grave, un hôpital était le pire endroit où se trouver, et je ne voulais plus y travailler. Donc j'ai démissionné et j'ai accepté des devoirs d'hébergement. J'étais toujours très occupée au travail, donc je n'avais jamais beaucoup cuisiné. Je me suis lancée dans l'apprentissage de la cuisine pour que les sœurs puissent prendre de bons repas. Mais quand j'avais fini de préparer ces repas, je ne voulais jamais les apporter à table. Je me disais que c'était là le travail d'une serveuse. Quand je mangeais à l'hôpital, il y avait toujours quelqu'un pour m'apporter un plat tout préparé. Et mes collègues venaient me parler, quel que soit le service dans lequel j'étais. J'étais très respectée partout où j'allais.
Mais désormais, je devais mettre un tablier et porter des vêtements tachés d'huile jour après jour. Et passer mon temps à récurer des casseroles graisseuses. Alors que ses sœurs pouvaient porter des vêtements propres et s'asseoir devant des ordinateurs. Je me sentais vraiment affligée et offensée. Cela m'a fait penser aux formules « Ceux qui utilisent leur esprit régneront sur ceux qui ne l'utilisent pas, et qui se ressemblent s'assemblent ». Cuisiner et être une hôtesse était un travail physique, et c'était être à un niveau différent des autres. Y penser me contrariait de plus en plus. Je me sentais accablée, comme si un fardeau pesait sur moi. Je ne voulais pas faire ce devoir à long terme. Je me disais, j'ai écrit des articles médicaux et on m'a portée au nu dans mon domaine. Je suis forcément compétente en matière d'écriture. Si j'écris de bons articles de témoignage, le dirigeant remarquera peut-être mon talent et il me chargera de ce devoir. J'échapperai peut-être à ce devoir d'hébergement. Je me levais tôt et me couchais tard pour travailler sur des articles relatant mes expériences. Les sœurs les ont lus et ont dit qu'ils étaient assez bons. J'étais ravie, alors je les ai envoyés aux dirigeants. Et j'ai attendu et attendu, mais on ne m'a pas donné de devoir d'écriture. Cela m'a vraiment déçue, et j'ai peu à peu perdu mon enthousiasme pour la rédaction d'articles. Quelques jours après, j'ai entendu dire que l'Église avait besoin de gens pour réaliser des vidéos. Et je me suis dit, la réalisation de vidéos est un devoir qui requiert des compétences. C'est ma chance. Si je maîtrise mieux l'informatique, je deviendrai un talent rare, quelqu'un qui a des compétences. De nouveau, je me suis levée tôt et couchée tard pour apprendre à réaliser des vidéos. Mais étant plus âgée, j'étais incapable de faire les choses aussi vite que les jeunes. Je n'arrivais pas à suivre. Cet espoir a aussi été anéanti. J'étais déprimée. Comme si aucun devoir plus important ne m'attendait. Comme si j'étais prisonnière de ce genre de travail. J'avais l'impression qu'on me snobait. Je perdais l'appétit et je n'arrivais pas à bien dormir. J'avais sans cesse des absences quand je cuisinais. Je ne parvenais pas à me concentrer. Je me coupais parfois en éminçant les légumes ou bien je me brûlais. Je laissais souvent tomber plats et ustensiles qui faisaient un raffut terrible et me faisaient sursauter. Chaque fois que les sœurs entendaient du bruit, elles se précipitaient pour m'aider à nettoyer. Je me sentais coupable, voyant que je les empêchais de faire leurs devoirs. Dans mon malheur, j'ai prié Dieu. Mon Dieu, on m'a attribué un devoir d'hébergement. Cette tâche me paraît si subalterne. Je me sens lésée et je ne parviens pas à me soumettre. Je ne sais pas comment faire face. S'il te plaît, guide-moi. Amen. Ensuite, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Quel que soit ton devoir, ne distingue pas ce qui est élevé de ce qui est indigne. Imagine que tu dises, bien que cette tâche soit une commission de la part de Dieu et le travail de la maison de Dieu, si je la fais, on pourrait me mépriser. D'autres ont à faire un travail qui les fait se démarquer. En quoi cette tâche modeste que l'on m'a donnée, et pour laquelle je dois me démener en coulisses, peut-elle être appelée un devoir ? C'est un devoir que je ne peux pas accepter. Ce n'est pas mon devoir. Mon devoir doit me permettre de me démarquer et de me faire un nom. Et même si je ne me fais pas un nom et ne me démarque pas, je dois tout de même en profiter et me sentir à l'aise physiquement. Est-ce une attitude acceptable ? Être sélectif, ce n'est pas accepter ce qui vient de Dieu, c'est faire des choix selon tes propres préférences. Ce n'est pas accepter ton devoir, c'est un refus de ton devoir. À partir du moment où tu essaies de faire le tri, tu n'es plus capable d'une véritable acceptation. Une telle sélection est altérée par tes préférences et désirs individuels. Dès lors que tu prends en considération ton propre bénéfice, ta réputation, etc., ton attitude envers ton devoir n'est pas docile. Amen. Amen.
Ce passage m'a vraiment transpercé le cœur. Les paroles de Dieu révélaient exactement mon état. Je me considérais comme une experte distinguée, dotée d'un statut. On devait donc me donner la priorité et me respecter partout où j'allais. Je voulais en tirer profit et me démarquer de la foule. Quand on m'a attribué un devoir d'hébergement, j'ai eu l'impression que mon statut se trouvait rabaissé, que c'était injuste. Mais le jugement et les révélations des paroles de Dieu m'ont montré que la raison pour laquelle je méprisais autant le devoir d'hébergement était que je considérais mon devoir dans la maison de Dieu du point de vue d'une incroyante. J'envisageais les devoirs en fonction de leur importance en les classant. S'ils me permettaient de me faire un nom, je les faisais volontiers, mais je méprisais tout ce qui se passait en coulisses. Ces points de vue m'empêchaient d'accomplir mon propre devoir, et je voulais même jeter l'éponge. C'est vrai. Je ne réfléchissais pas du tout à la volonté de Dieu dans mon devoir, et clairement, pour moi, il s'agissait uniquement de me valoriser, de poursuivre la renommée et le statut. Dieu m'élevait en me permettant d'accomplir le devoir d'un être créé, et c'était sa commission pour moi, mais je faisais le tri en me basant sur mes préférences personnelles. Ce n'était pas raisonnable. Quand j'ai compris ça, je me suis sentie redevable envers Dieu. Et j'ai décidé de mettre tout mon cœur dans l'accomplissement correct de mon devoir. Après ça, j'ai délibérément mangé et bu les paroles de Dieu et prié à la lumière de mon état, et j'ai pu héberger sans aucune réserve. Dieu soit loué. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a de nouveau ébranlée. Une sœur que j'hébergeais a été élue dirigeante d'église, et je l'ai vraiment enviée. Je me suis dit, je vois bien à quel point ceux qui font un devoir d'écriture sont estimés. Ils peuvent vraiment se faire un nom, et même devenir des dirigeants s'ils obtiennent de bons résultats. Mais quel avenir peut avoir une personne qui fait un devoir d'hébergement ? Je porte en permanence un tablier maculé de graisse, je sens la fumée. Et quand je sors acheter des provisions, j'ai peur de croiser quelqu'un que je connais et qu'on me demande pourquoi je ne mets pas mes compétences médicales à profit. Je baisse la tête et je file en rasant les murs. Je me sens oppressée tant que je ne suis pas rentrée à la maison. Avant, j'étais toujours au premier plan, partout où j'allais. Je montais souvent sur scène pour donner des conférences. Tout le monde voulait me serrer la main. Mais maintenant, je ne veux pas qu'on me voie. Je me cache même pour aller acheter des légumes. J'étais de plus en plus contrariée. Et je ne parvenais pas à oublier l'époque où je me démarquais des autres. J'avais vraiment la nostalgie de l'époque où on m'appelait experte, directrice et professeure. Je ne pouvais m'empêcher de me remémorer l'admiration des dirigeants, les louanges des collègues et les cortèges de patients. Pour moi, c'était ça, vivre de façon distinguée. Et je me sentais comme un phénix qu'on avait transformé en poulet. Et je me demandais quand j'en aurais fini avec ce devoir. Je ne pouvais m'empêcher d'être jalouse. Et si les sœurs appréciaient leur repas, moi je n'arrivais pas à avaler grand-chose. J'ai perdu pas mal de poids. Et puis le directeur de l'hôpital m'a appelée à l'improviste pour me dire que la pandémie était maîtrisée et me demander si je voulais reprendre le travail. Cela m'a de nouveau troublée et j'ai pensé que ce serait formidable de recommencer à travailler, à vivre de nouveau cette vie pleine de prestige en revêtant l'habit d'une experte. Mais je savais que le devoir d'hébergement était important et que je devais faire attention à la sécurité des sœurs. Si j'acceptais, je ne pourrais plus les héberger. J'ai vite prié Dieu. Mon Dieu, je ne me suis jamais vraiment soumise à ce devoir d'hébergement. Je n'arrive pas à oublier le passé. S'il te plaît, aide-moi à me connaître et me soumettre. Amen. Amen. En cherchant, j'ai trouvé ces paroles de Dieu.
Examinons comment vous devriez considérer la valeur sociétale, le statut social ou les origines familiales d'une personne. Quelle est l'attitude la plus appropriée à avoir? D'abord, les gens doivent regarder les paroles de Dieu pour voir comment il les perçoit. C'est de cette manière qu'une personne peut comprendre la vérité et éviter d'agir contrairement à elle. Comment alors Dieu considère-t-il l'origine familiale, le statut social et le niveau d'instruction ou la richesse qu'une personne atteint dans la société? Si tu n'utilises pas les paroles de Dieu comme base de toute chose et ne peux te tenir de son côté pour recevoir quoi que ce soit de sa part, alors il y aura très probablement un fossé entre ta vision des choses et les intentions de Dieu. Si la distance n'est pas importante et la déviation mineure, cela ne sera pas un problème, mais si elles sont en totale opposition avec les intentions de Dieu, alors elles ne sont pas alignées avec la vérité. Du point de vue de Dieu, c'est lui qui a le dernier mot sur l'importance de ce qu'il donne à une personne. Et ta place dans la société est déterminée par lui, pas par les gens. S'il a placé une personne dans la pauvreté, cela signifie-t-il que cette personne n'a pas d'espoir de salut? Si elle est de faible valeur sociétale ou statut social, Dieu ne la sauvera-t-il pas? Si elle est de faible statut social, se pourrait-il qu'elle soit peu estimée par Dieu? Pas forcément. Alors, qu'est-ce qui compte vraiment? Ce qui compte, c'est le chemin que cette personne suit, ses quêtes et son attitude vis-à-vis de la vérité et de Dieu. Si une personne a un statut social très bas et est pauvre et sous-instruite, mais qu'elle est très pragmatique et concrète dans sa foi en Dieu, qu'elle aime la vérité et apprécie les choses positives, alors une telle personne est-elle de faible ou de grande valeur aux yeux de Dieu? Est-elle noble ou médiocre? Elle est précieuse. Ainsi, vue sous cet angle, qu'est-ce qui détermine la valeur ou la noblesse d'une personne? Cela dépend de la manière dont Dieu te voit. S'il te voit comme étant digne de valeur, alors tu seras un vaisseau à usage noble, en or ou en argent. Dans le cas contraire, si Dieu te considère comme étant indigne et médiocre, alors ton niveau d'instruction, ton statut social ou ton appartenance ethnique auront beau être importants, tu n'auras toujours pas de statut élevé. Même si tu es soutenu, encensé et admiré par beaucoup de gens, tu resteras toujours une personne médiocre. Comment se fait-il alors qu'une personne noble, possédant un statut social élevé, qui est encensée et admirée par tant de gens, et qui jouit d'un grand prestige, en vienne à être considérée par Dieu comme étant médiocre? Est-ce que Dieu contredit simplement l'humanité? Pas du tout. Dieu possède ses propres standards d'évaluation, et ces standards sont la vérité. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont éclairé. Mes souffrances venaient du fait que je n'envisageais pas les choses du point de vue des vérités dans les paroles de Dieu, mais du point de vue satanique sur le rang, sur les statuts élevés ou non, pour évaluer mon devoir. J'avais toujours utilisé le statut social, les études et les accomplissements professionnels comme baromètre de la réussite. Contrôlée par ce genre de point de vue, je me considérais vraiment respectable. Je me disais que j'avais des compétences, un statut, que j'étais exceptionnel et supérieur. J'ai gardé cette attitude après avoir gagné la foi. J'avais du respect pour les dirigeants, les ouvriers, pour ceux qui avaient des compétences, et méprisais les devoirs simples, comme l'hébergement ou la gestion. Je pensais qu'il ne convenait pas à quelqu'un comme moi. Je voulais jouir du genre de prestige dont j'avais bénéficié auparavant. C'était à cause de mon point de vue sur le rang que je me faisais avoir, au point de ne plus pouvoir manger ou dormir et de perdre du poids dans mon désarroi. C'était très douloureux. Mais exposé et jugé par les paroles de Dieu, j'ai vu son tempérament juste. Il ne voit pas si le statut de quelqu'un est élevé ou non et se moque de ses diplômes. Il se soucie de savoir si cette personne poursuit la vérité. Oui.
Peu importe la situation de quelqu'un ou sa réputation, sans la vérité, cette personne est subalterne aux yeux de Dieu. Oui, Si une personne poursuit et gagne la vérité, elle sera estimée et bénie par Dieu, avec ou sans statut. Exactement. J'ai appris que, quelle que soit ma renommée et mon statut, si je ne parvenais pas à me soumettre à Dieu et à accomplir le devoir d'un être créé, je n'avais strictement aucune valeur. oui, ces idées absurdes que nous inculque Satan nous font tellement de mal. J'évalue le statut des gens en me basant sur leur diplôme. En me disant que, puisque j'ai été enseignant, je devrais avoir un devoir avec un statut et du prestige. Je n'ai pas pu me soumettre aux devoirs confiés par la maison de Dieu. Mais je comprends maintenant que Dieu n'examine pas les connaissances d'une personne, ni sa situation. Mais si cette personne poursuit la vérité et est capable de se soumettre aux arrangements de Dieu. Si Dieu soit loué. Dieu soit Dieu loué. soit loué. J'y ai réfléchi davantage par la suite. Pourquoi savais-je que mon point de vue était erroné et pourquoi ne pouvais-je pourtant pas m'empêcher de vouloir un devoir plus glorieux? J'ai alors trouvé un passage des paroles de Dieu. Je vais le lire. Bien. Satan contrôle les pensées des hommes par la gloire et le gain, jusqu'à ce qu'ils ne pensent plus qu'à cela. Il lutte pour la gloire et le gain, endure des difficultés pour la gloire et le gain, supporte l'humiliation pour la gloire et le gain, sacrifie tout ce qu'ils ont pour la gloire et le gain, porte des jugements et prennent des décisions pour la gloire et le gain. De cette façon, Satan entrave les gens avec des chaînes invisibles dont ils n'ont ni la force, ni le courage de se libérer. Alors, sans le savoir, ils portent ces chaînes et avancent avec beaucoup de difficultés. À cause de la gloire et du gain, l'humanité s'éloigne de Dieu, le trahit et devient de plus en plus méchante. Ainsi, chaque génération est détruite au milieu de la gloire et du gain de Satan. Amen. Amen. Ce que les paroles de Dieu révèlent m'a montré que Satan me faisait du mal et me forçait à poursuivre renommée et profit, et qu'il m'avait emprisonné. J'avais toujours été formaté par mes parents, éduqué par l'école et influencé par la société. Les philosophies de Satan s'étaient infiltrées jusque dans la moelle de mes os. Des choses comme « l'homme cherche à s'élever, l'eau coule vers le bas », l'héritage laissé par un homme est l'écho de son existence. Ceux qui utilisent leur esprit régneront sur ceux qui ne l'utilisent pas. Ces poisons s'étaient ancrés dans mon cœur depuis longtemps. Pourquoi me remémorais-je l'honneur que je ressentais quand on me disait experte et médecin réputé? Pourquoi voulais-je toujours en tirer profit en pensant que je me démarquais, que j'étais supérieure? Parce que pour moi, la renommée et le statut étaient un but à atteindre dans la vie, et que j'espérais gagner l'admiration et le soutien des autres en les possédant. Donc, que ce soit à l'école, dans la société ou dans la maison de Dieu, je donnais la priorité au rang et au statut, et je travaillais dur pour développer mes compétences. En espérant me hisser au sommet du groupe auquel j'appartenais. Je pensais que c'était la seule vie qui me permettrait de prouver ma valeur. Quand je n'y parvenais pas, l'avenir me semblait peu réjouissant et je souffrais terriblement. Les chaînes de la renommée et du statut me contrôlaient. Elles m'éloignaient de Dieu et me forçaient à le trahir malgré moi. J'ai également appris que le devoir d'hébergement n'a pas l'air très important, mais que grâce à lui, j'ai pu reconnaître mes erreurs quant à la poursuite, commencer à poursuivre la vérité en faisant mon devoir et être libéré des chaînes de la renommée et du profit. Tu as raison. Après avoir compris les bonnes intentions de Dieu, je l'ai remercié du fond du cœur. Et je me suis sentie coupable. Je me suis agenouillée devant Dieu et j'ai prié. Mon Dieu, merci d'avoir instauré les conditions nécessaires pour exposer mon tempérament corrompu et me sauver de ma poursuite erronée. Je souhaite me repentir et cesser de poursuivre la renommée et le statut.
Je veux me soumettre et bien faire mon devoir d'hébergement pour te satisfaire. Amen. J'ai refusé l'offre de l'hôpital. Rendons grâce à Dieu. Ensuite, j'ai lu d'autres passages des paroles de Dieu. Quel genre de personne Dieu veut-il? Veut-il une personne éminente, une célébrité, une personne noble ou une personne très importante? Non. Mais alors, quel genre de personne veut-il? Il veut une personne qui a les pieds bien ancrés au sol et qui cherche à être une créature de Dieu qualifiée, qui peut accomplir le devoir d'une créature et qui peut rester à une place humaine. En fin de compte, que les hommes puissent ou non atteindre le salut ne dépend pas du devoir qu'ils remplissent, mais du fait qu'ils aient compris et acquis la vérité, et qu'ils puissent ou non se soumettre aux orchestrations de Dieu et être un être créé, sincère. Dieu est juste, et c'est par ce principe qu'il prend la mesure de toute l'humanité. Ce principe est immuable, et tu dois t'en souvenir. Ne songe pas à trouver un autre chemin, ni à poursuivre quelque chose d'irréel. Les normes que Dieu exige de tous ceux qui atteignent le salut sont constantes à jamais. Elles restent les mêmes qui que tu sois. Amen. J'ai compris que Dieu ne veut pas des gens ambitieux. Il veut des gens qui ont les pieds sur terre, capables de faire le devoir d'un être créé. Dans le monde extérieur, j'avais un statut, mais ma compréhension de la vérité était superficielle. Les devoirs de direction et d'écriture font tous deux appel à la vérité. Ils ne peuvent pas être faits par une personne qui n'a qu'un statut et des connaissances. Je devais me montrer raisonnable et faire ce que j'étais capable de faire. Il se trouvait que ma maison était adaptée à l'hébergement, donc je devais simplement servir en tant qu'hôtesse et poursuivre la vérité. C'est la seule chose raisonnable à faire. Tout à fait. La seule différence entre les différents devoirs, c'est le nom et la fonction. L'essence d'une personne en tant que créature ne change pas. C'est vrai. C'est vrai. Je me surestimais, je me croyais vraiment illustre. Je me voyais toujours en tant qu'experte, comme si j'étais au-dessus de tous les autres. Je croyais qu'être hôtesse était un devoir inférieur et je voulais un devoir plus important. L'herbe était plus verte ailleurs. Je ne parvenais pas à garder la tête baissée et à faire mon devoir. Je luttais même contre Dieu dans mon cœur, et par arrogance, je manquais de toute raison. J'ai également pensé à Job. Il avait un statut si élevé en Orient, mais il n'accordait aucune importance à son statut, et ne se souciait pas de la gloire que cela lui offrait. Avec ou sans statut, il exaltait Dieu. Job était sensé. Oui. C'est pourquoi Dieu louait Job en tant qu'être créé à la hauteur de ses exigences. Je ne suis pas du tout à la hauteur de Job, mais je voulais suivre son exemple, renoncer à ces choses et essayer d'atteindre les standards de Dieu. Amen. 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 Quand j'ai cessé de poursuivre ces choses, mon état d'esprit a changé lui aussi. J'ai compris que chaque devoir était important et essentiel. Si personne ne faisait office d'hôte, les frères et sœurs ne disposeraient pas d'un endroit sûr où accomplir leurs devoirs. Absolument. J'ai alors essayé délibérément de renoncer à moi-même. J'ai fait de vrais efforts pour préparer de bons repas et veiller à la sécurité des sœurs pour qu'elles puissent faire leurs devoirs en paix. Dieu soit loué. Avec le temps, je n'ai plus l'impression qu'il y avait la moindre différence de statut entre nous. Je fredonnais des hymnes en cuisinant et je me rapprochais de Dieu. Après avoir fini et rangé, je lisais les paroles de Dieu, je calmais mon cœur et considérais tout le travail que Dieu avait fait en moi et ce que j'avais gagné. Puis je travaillais sur des articles, chaque jour était gratifiant. C'est une façon de vivre paisible et je me sens libérée. Oui. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Ton échange est très éclairant. Je sens que j'ai un chemin à suivre. Dieu soit loué. Dieu soit loué.